Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on est avec mademoiselle Saint-Tiche. Voilà. She's so pretty. Merci. Alors, dans cette vidéo, on va parler des expressions capillaires que Saint-Tiche n'aime pas. Et au fond, on a un peu parlé de ça et au fond, moi-même, je ne les aime pas. Quelles sont les expressions capillaires que tu n'aimes pas? Okay. La première expression capillaire. La première que j'aime, on commence par quoi? Ce que je déteste le plus ou bien... Commençons par ce que pas tu... le contraire. Oui, pas le contraire. Comme ça, on regarde le meilleur pour la fin. Bon, déjà, ce qui est un peu le plus léger, je dirais, c'est quoi? Je n'ai pas de temps ou bien je n'ai pas d'argent pour prendre soin de mes cheveux crépus. C'est-à-dire, l'entretien de mes cheveux crépus demande trop de temps et trop d'argent. Moi, je suis par exemple arrivée à un stade où j'ai juste besoin de 2 heures à 2 heures et demie pour prendre soin de mes cheveux. Et je m'organise juste de telle sorte que je laisse par exemple poser mon masque la nuit. Tu vois un peu, ça me permet vraiment de gagner en temps. Et justement, la partie de poser le masque là, moi personnellement, je ne considère pas que ça fait partie de la routine parce que quand tu mets un masque, tu peux faire autre chose. Voilà, tu peux lire tes cahiers, tu peux aller faire les achats, tu attaches un foulard, n'importe quoi, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Et maintenant, ce que je disais de la façon que je vois ça quand les gens disaient ça, c'est justement que il y a certains qui disent que 2 heures à 2h30 c'est trop. Non, c'est exagéré. Donc c'est ça en fait parce que je crois que même si on me dit quoi, en tout cas j'espère, si un être humain n'a pas minimum 2 heures, 2h30 pour lui chaque semaine, ou bien disons chaque 10 jours, quelque part, il vit la vie, je ne sais pas, il n'est pas sous stress, il vit vraiment la vie en fait. Voilà. Je ne sais pas, je crois que la majorité d'entre nous, la majorité d'entre nous est quand même assis peut-être 2 heures de temps par semaine pour voir un film ou quoi. Et moi, je le fais. Pas seulement, les séries là, quand elle commence 1h45, après dit prochain épisode. Après, c'est comme ça qu'on alors que tu peux voir la série en prenant soin de tes cheveux. Tu peux voir la série en démêlant tes cheveux, en faisant tes soins, etc. C'est bien possible. Et maintenant, comme je te disais que certains disent que c'est trop cher. On dit souvent que les produits sont chers aussi au sein. Les produits sont chers quand tu veux les produits chers. Exactement, comme toute chose. Quand tu n'as pas les moyens, comme moi, comme toute chose, voilà, en fait. Il y a quoi dans toute chose? Il y a ce qui est plus cher. Il y a les sacs qui coûtent 5 000 €, les sacs qui coûtent 32 €, 10 €. Tu pars dans cette tranche-là, tu regardes ton budget et tu achètes ce que tu veux. Exactement. Et aussi même dans ça encore, ce que tu dis, j'ai encore une autre version de ça, je vois ça encore autrement dans le sens où il y a certains qui trouvent aussi que c'est pas bien de dépenser beaucoup aussi sur ses cheveux, dans le sens où imagine une personne qui a un large budget et que dans sa vie en général elle dépense beaucoup dans les trucs chers et chers. Si cette personne a aussi le droit d'acheter un produit de 300 € pour ses cheveux crépus, pourquoi ça dérange aussi d'autres gens? Par exemple, il y a quelqu'un, je sais, naturel, il avait fait par exemple une vidéo avec une marque qui coûtait 300 € sur les cheveux crépus. Les gens imagine les critiques qu'elle a eues. Qu'on critique pourquoi. Alors que ça ne devrait pas être. Le cheveu mérite aussi ce prix-là. Pourquoi pas? Si quelqu'un a ses moyens, il veut s'offrir ce plaisir. Why not? Si tu as ces moyens. Exactement. Mais si tu n'as pas ces moyens-là, il y a aussi des bons produits. Moi, je n'utilise quand un produit dépasse déjà 5 €, ma tête commence à faire comme ça là. On parle de ça hier. Il y a tellement de produits, je vous dis, il y a tellement de produits que j'aimerais tester. Mais quand je vois que le produit coûte 11 € et je peux acheter ma crème qui coûte 3 € d'habitude, je me dis, mais avec les 11 € là, je peux acheter presque 3-4 bols de ma crème d'habitude. Dans les trucs comme ça, il y a vraiment les produits moins chers sur le marché. Et il y a aussi même certains produits de la pharmacopée africaine, le beurre de karité. Quand tu sais t'en servir, tu peux l'utiliser pour certaines choses. Il y a toujours quelque chose. Donc pour moi, c'est une excuse en fait. C'est une excuse. Moi, personnellement aussi, je trouve que c'est une excuse. Les deux cas, dans le sens où, si vous trouvez que même 3 heures, moi, mes soins, ça prend maxi 4 heures. Donc elle dit tout, jusqu'à ce que je fais ma coiffure. Donc mes soins, ça peut prendre entre 2 heures, 2h30.
ma coiffure, ça prend encore l'autre temps. Parce que ça, c'est aussi à différencier. Je ne suis pas obligée de faire les twists. Voilà, après, tu n'es pas obligée. C'est même ça. Voilà. Exactement. Donc, il ne faut pas aussi ajouter les trucs et commencer à ajouter. Exactement. C'est ça. Et moi aussi, je dis, oui, mes cheveux ont le droit de prendre même 5 heures. Si, tant que ça ne gêne pas dans la vie de quelqu'un, et je dis que tant que tu as au moins la bonne manière d'en prendre soin et que ce n'est pas parce que certains gens ça dure parce qu'ils ne savent pas comment faire soin, et ça c'est deux choses différentes de ne pas savoir comment s'y prendre et que ça prend le temps et de savoir comment prendre et d'avoir ce plaisir là. Vous avez le droit d'avoir le plaisir de prendre soin de vos cheveux. J'en connais des gens qui vivent en famille et que quand elle a la douche pour prendre soin de ses cheveux, tout le monde est toujours c'est tous les cheveux là, c'est toujours les cheveux là. Pourquoi? Où est le problème? Est-ce que quelqu'un va prendre soin de ses cheveux pendant 2 heures de temps? Donc franchement, des deux côtés, que ça prend trop le temps, on a le droit, nos cheveux ont le droit de prendre le temps, que c'est moins, je ne sais pas, que ce soit l'argent comme tu as dit, nos cheveux ont aussi le droit d'avoir les hauts budgets comme les petits budgets. C'est à vous de décider en fait où est-ce que vous voulez vous trouver. Et alors, dis-nous, quelle est l'expression suivante? L'expression suivante. À la 4e position. Bon, c'est un peu difficile. J'ai 2 expressions que je mettrais sur au même niveau. Au même niveau, en fait. C'est déjà de 1, j'assume mes cheveux crépus. Quand je comprends, j'ai envie de me lever comme ça et tu dis quoi? Déjà, j'assume mes cheveux crépus. Et deuxièmement, je fais une coiffure protectrice pour protéger mes cheveux. Tu protèges tes cheveux contre quoi? Tes cheveux, ce sont des bébés, tes cheveux sont fragiles. Je ne sais pas. Donc, il y a déjà ces 2 trucs-là. Le corona. Qui m'énervent. Écoutez, c'est le corona. Donc, il y a ces 2 expressions. Comme ils sont tous ici, on va donc commencer par ce que tu as cité en premier, le j'assume. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas cette expression j'assume mes cheveux crépus? Voilà. Pour moi, déjà, le verbe assumer a une connotation négative. Quand on assume quelque chose, ça veut quelque part dire qu'on n'a pas le choix, que cette chose est là et on doit apprendre à vivre avec. Et ce n'est pas le cas. Je n'ai pas besoin d'assumer mes cheveux crépus. Et je tiens même, pour être bien sûr, parce que peut-être je me trompe, je vais regarder dans mon dictionnaire tout à l'heure pour checker vraiment la définition du mot assumer. Parce que peut-être c'est mon... Do it. Il ne faut pas qu'on ne connaît pas le français. Alors, attends, je regarde. Allez, là. Ok, j'ai la définition du mot assumer. C'est écrit ici, prendre pour soi un acte ou une réalité qui vient de soi et qui est difficile à accepter. Vous comprenez? Ça veut dire prendre sur soi qu'on a des cheveux crépus et essayer de vivre avec. Tu acceptes parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est dans ta nature, mais pour moi, ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin d'assumer mes cheveux crépus. Je suis fière de mes cheveux crépus. Je suis fière d'avoir des cheveux crépus, d'avoir un cheveu aussi versatile qu'il est. Donc, c'est vraiment ce point-là. C'est ça qui me pique souvent un peu. Et ça aussi, quand tu m'as parlé de ça, j'ai rapidement compris où tu voulais en venir. Exactement. Et il faut juste savoir que à chaque fois qu'il y a le mot assumer, vous allez voir sur toutes les phrases qu'on utilise au quotidien. À chaque fois que vous allez dire le mot assumer, vous allez vous-même être, si vous êtes, comment on dit, si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez voir que vous dites à chaque fois le mot assumer quand quelque part vous n'avez pas aimé quelque chose ou bien il y a eu un mal à ça. Donc, par exemple, c'est rare que tu vas voir quelqu'un. Bon, je voulais dire que j'assume mes yeux, mais justement, les gens, il y a certains gens qui disent ça parce que les Chinois le disent. Voilà, parce que connais, les Chinois le disent. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'on les Coréens, voilà. Bon, j'ai dit les Chinois et les Coréens. Prenons les Coréens. Par exemple, les Coréens le disent parce que, par exemple, je ne sais pas si c'est en Corée du Sud ou Corée du Nord, mais je crois du Sud quand même. Beaucoup font les opérations. Oui, pour avoir autre. Enlever le lid falte là. Je ne sais pas comment on dit en français. Voilà, pour que l'œil paraît un peu plus gros, tu vois un peu. Voilà, donc beaucoup le font. Et, et à chaque fois qu'on étudie le mot assumer, vous allez voir qu'il y a toujours eu un côté négatif en fait. Quand il n'y a pas de côté négatif, tu ne vas pas voir une fille qui a toujours été fière de ses lèvres, par exemple, se lever le matin et dit j'assume mes lèvres. Vous allez voir, les femmes non aujourd'hui disent j'assume mes lèvres. Pourquoi? C'est parce qu'avant, ces femmes noires là n'aimaient pas leurs lèvres et quand
les choses ont changé, elles sont venues dire j'assume mes lèvres. Donc, ça a toujours une connotation en fait négative quelque part. C'est pour ça aussi, je suis d'accord. Et justement, l'histoire de nos cheveux, on connaît l'histoire de nos cheveux, on connaît toute l'histoire qu'ils ont traversée. Donc, c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, certaines femmes se retrouvent en train de dire j'assume mes cheveux parce que ça a été un long trajet. Maintenant, si vous êtes par exemple une femme, vous dites ça, je vous conseillerais tout simplement de dire j'aime mes cheveux. C'est très subtil, mais ça joue beaucoup. C'est très subtil, mais ça joue beaucoup. Donc maintenant, l'autre expression, c'était... Les coiffures protectrices. Je protège mes cheveux. Je protège mes cheveux. Il faut que je fasse des twists, sinon mes cheveux vont se casser. L'hiver dehors, il fait froid, mes cheveux vont se casser, ils vont s'emmêler. Ou tu vas perdre tous tes cheveux. Souvent, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis en hiver comme ça, j'ai mes cheveux peut-être comme ça. Quelqu'un vient, elle apprécie bien. Après, elle dit que ma chérie, ils vont tomber. Il faut tresser. Mais dis que je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai demandé quelque chose. Non, il y a déjà ça. Pour moi, en fait, les coiffures protectrices, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de coiffure pour protéger de cheveux. Nos cheveux, c'est vrai, notre cheveu est un cheveu qui a besoin de beaucoup de douceur. Tu vois un peu. Mais nos cheveux ne sont pas si faibles que ça. Nos cheveux ne sont pas des bébés. Un cheveu qui supporte le défrisage. Vous savez même ce que vous dites. Les cheveux caucasiennes, j'ai une amie caucasienne qui me dit un jour elle a essayé le défrisant. Elle a perdu tous ses cheveux. Tout. C'était tout au sol en fait. Nos cheveux qu'on défrise, on défrise les 100 fois, 10 fois, ils sont toujours là. Exactement. Après, on va dire pas arrêter de dire ça. En fait. Qu'il a besoin d'une protection, pas du tout. Alors, tu nous as dit tes 5e, 4e, 3e. Quelle expression vient en deuxième position? Je crois que certaines personnes ont déjà entendu cette expression. Je remarque aussi que non, toi tu parles parce que c'est facile. Tu sais déjà ce qui vient, non? Que moi mes cheveux sont trop crépus. Quand j'écoute des expressions pareilles, je me demande que en fait, ça veut dire quoi trop crépus? Qu'est-ce que ça veut dire trop crépus? Bonne question. Moi-même, je pose pas la question parce que quand les gens me disent ça, les gens me disent que je suis censée savoir ça puisque je suis coach capillaire. Je dis non. Dis-moi ta définition parce que chacun, en fait, sait ce qu'il est en train de dire quand il dit mes cheveux sont trop crépus. Et très souvent, la réponse c'est trop dur. Les cheveux durs, ce sont les cheveux trop crépus. Pour moi, en fait, il n'y a pas de cheveux trop crépus. Je crois qu'il existe plutôt des personnes qui ne savent pas prendre soin de leurs cheveux crépus. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas de cheveux trop crépus. Ça n'existe pas. Quand tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux, ce n'est pas parce que tes cheveux sont durs, secs, que tu dois te permettre... Je parle comme si j'étais l'avocat des cheveux. Oui. En fait, ce n'est pas parce que tes cheveux sont secs, durs, tu n'arrives pas, par exemple, à avoir un cheveu souple comme Sandra. Tu vois un peu, que tu vas dire que ses cheveux sont doux de nature. Tu vois, les miens sont trop crépus. Non, quand c'est comme ça quelque part dans la vie, il faut souvent avouer qu'on ne sait pas le faire pour pouvoir aussi apprendre. Parce que quand il s'agit de cheveux, certains ont des difficultés à avouer. Moi, je reconnais quand il s'agit de maquillage, certains disent que oui, je ne sais pas me maquiller, mais elles prennent le temps pour apprendre. Elles avouent qu'elles ne savent pas se maquiller. Peut-être c'est aussi parce que, je ne veux pas te couper, désolée, mais peut-être c'est aussi parce que tu vois, le maquillage se voit directement, tu vois. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Alors que le cheveu, tu ne peux pas venir voir une personne dire que non, tes cheveux ne sont pas trop crépus. Il va dire que tu connais mon ADN, tu connais mes gènes, tu vois un peu. Donc c'est plus facile là de trouver une excuse. Tu vas venir sur la chaîne si de temps en temps. Quand c'est le maquillage, c'est plus facile. Quand c'est peut-être l'habillement, le style, c'est plus facile parce qu'on sait, bon, on a déjà un peu, on voit que quand tu alors quand tu les cheveux, exactement, c'est la même chose que pour la pousse. Les gens ont dit mon ADN. Et puisque je ne peux pas discuter ça avec la personne. Exactement, tu vas faire comment pour dire que là, directement, la personne te bloque comme ça. Et moi, j'aime pas de toute façon discuter ça. Je dis aux gens que d'accord, ok. Que j'ai compris. Ok, parce que c'est la même chose que quand quelqu'un te dit oui, mes cheveux sont durs et que la personne, tu es en train de vouloir montrer à la personne que c'est possible de changer ça. La personne te dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi je te laisse mon frère, mais ça c'est une réalité. Voilà. Et moi parfois, j'ai compris ça dans le sens où quelque part ce n'est pas seulement les cheveux. En plus, c'est comme on a dit tout à l'heure, au final c'est encore une autre excuse parce que dans tout dans la vie, par exemple, tu vas voir certains gens à l'école.
quand tu es premier de la classe, les gens vont dire, ah, tu connais. Voilà. C'est pas l'école est facile. Quand vous tu lis, tu êtes intelligent. dans votre famille. Alors que moi, par exemple, je sais savais. que quand je sortais premier de la classe, quand l'école finissait, je restais à l'école, je lis mes cahiers, je rentre, je mange, je dors, le répétiteur vient, le lendemain, je suis à l'école. Et les personnes, quand ils rentrent, ils font quoi? Ils mettent Miranda. Tous les séries qui passaient à... Il y avait d'abord pour Canal 2, après pour CATV, après pour STV. Toutes les séries, là, ils allaient la nuit. Demain à l'école, pendant qu'ils sont en train de citer ça, je suis en train de demander à la maîtresse, ah, la maîtresse, je n'ai pas compris ça. À la fin, quand tu sors premier, on dit, ah, elle est bien intelligente. Voilà. Tu connais déjà, et c'est la On ne voit chose. pas le travail qui est caché derrière tout cela. Jamais. Et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment dévaloriser le travail de quelqu'un. C'est la même chose avec les cheveux. Venez dire peut-être à moi, Sandra, ah, tes cheveux sont comme ça. Vous ne connaissez pas. Je prends soin de mes cheveux toutes les semaines, je fais mes soins. Vous ne voyez pas ça, vous allez seulement venir dire, ah, tes cheveux sont comme ça. C'est la même chose que même au travail, quand quelqu'un va avoir une promotion. Pire encore, quand c'est peut-être une femme, on va dire, c'est peut-être parce qu'elle a fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tellement dévalorisant que une femme va travailler les jours, les nuits, faire des trucs. Quand elle va avoir sa promotion, elle dit, ah, toi, c'est parce qu'elle est une femme. Oui. Donc, c'est la même chose dans tous les domaines. Donc, soit que quand j'entends ça, ah, je dis vraiment comment tu le dis. De nos jours, on ne discute plus. On accepte souvent ce que les gens, mais ce que tu dis, franchement, c'est. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Franchement. Quand tu dis comme ça, je me demande bien ce que l'expression numéro 1 dit. L'expression numéro 1. Numéro 1, le top de Elle n'arrive plus à parler. Tellement c'est fire. Le top des tops, c'est quoi? Quand je dis top des tops, c'était comme si c'était une bonne chose. Mais bon, pour dire la pire expression que Saint-Tige n'aime pas sur les cheveux crépus, c'est roulement de tambour. Je suis nappie. Je déteste le mot nappie. Je déteste ce mot de fou. Je l'ai toujours détesté en fait, frère. Je l'ai toujours détesté. Même quand je ne savais pas encore comment gérer mes cheveux. Tu vois un peu. Tu vois quand je commençais à dire que je ne veux plus des frisants. Les frisants disaient que elle est devenue nappie, elle est devenue nappie, etc. Et pourquoi est-ce que je déteste le mot là? Tu sais, c'est parce que déjà, c'est comme si on me classait dans une catégorie. Et une catégorie, on me classe dans une catégorie alors que je ne sais même pas ce que cette catégorie veut dire. Exactement. Je ne sais pas d'où le mot nappy sort. Certes, on dit que ça veut dire natural and happy. Mais je sais quand même quelque part, je crois j'avais lu ça quelque part, que le mot nappy vient d'un... C'est un mouvement qui est né aux États-Unis vers les années 2000, je crois, créé par des femmes noires. Mais je me dis aussi que oui, ça ne suffit pas pour que je me nomme nappy, tu vois un peu. Je ne sais pas exactement quelle thématique et quelle problématique ils traitaient dans ce mouvement. Je ne sais pas s'il s'agissait juste de cheveux ou bien d'autres choses, tu vois. Et c'est pour ça que je n'aime pas ce mot. Exactement. Voilà. Et ça, comme c'est un truc que tu as dit, c'est que les gens ne te demandent même pas ton avis pour te classer dans ça. Dès qu'on te voit, on dit tu es comme ça. Alors que non, moi aussi, c'est un mot que j'aime pas. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que je ne l'ai jamais utilisé. Je ne dis jamais ça. Même dans mes titres, je ne dis pas ça parce que je trouve que moi, je suis une femme qui porte ses cheveux crépus. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il n'y a pas... Tu portes tes cheveux naturels comme toute autre femme, comme la majorité des femmes au monde, disons comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose derrière ça. Je sais que parfois, vous ne savez pas, mais n'allez pas dire aux gens, ah, tu es nappy. Demandez-leur d'abord si ça leur arrange, si ce mouvement-là, si ce nom-là leur arrange. Et déjà aussi même allgemein. Déjà aussi... De manière générale. De manière générale, en fait, je suis une personne qui évite d'utiliser des mots quand je ne connais pas la signification. Mais sans même le côté cheveux, il y a plusieurs abréviations. Quand tu ne sais même pas ce que ça veut dire, n'utilise pas parce que tout le monde le dit. Pour des femmes qui sont revenues au naturel. Non, ne le fais pas. Prends d'abord le temps peut-être de regarder un peu si tu veux vraiment l'utiliser, ce que ce mot veut dire. Tu vois un peu. D'où ça vient, etc. L'histoire derrière ce mot. Voilà, exactement. Ça, c'est très, très, très important. Oui. Alors, si parfois vous ne savez pas comment vous adresser à une fille que vous voyez qu'elle a ses cheveux naturels, dis justement que j'aime tes cheveux et que j'aime tes cheveux naturels
ne lui dites pas que tu es nappy. Bref, cherchez, dites-lui ce qui est en fait. Voilà. Ce qui est, c'est que j'ai mes cheveux voilà, les mots simples. Simples. Il n'y a pas besoin d'un truc extra sur ça pour que ça fasse yo yo yo. Je suis in, je suis cool. Toi aussi. Hey, toi aussi nappy. Hey, moi aussi. Les nappy girls. Non. Maintenant, si vous l'utilisez, bon, tant mieux pour vous, mais ne mettez pas tout le monde dans la même sauce. C'est pas toutes les femmes noires qui ont les cheveux naturels qui sont nappy. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. Oh, I'm so happy. On a bien parlé ici. Oui, c'est vrai. Il faut que de temps en temps, tu viennes sur cette chaîne. Avec plaisir. Et de toute façon, elle va venir de temps en temps, mais si vous voulez la voir régulièrement, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Saint-Tiche. Et elle parle de... Dis-nous un peu, tu parles de quoi sur ta chaîne? Je parle de l'entretien des cheveux crépus, je parle aussi de la santé et du lifestyle. Ok. Donc, il faut aussi leur dire que tu es étudiante en médecine. Ah oui, c'est vrai. Donc, je suis étudiante en médecine. Quand elle parle de médecine, là, c'est pas les trucs qu'on est parti chercher derrière. Oui, exactement. Elle s'y connaît vraiment quand elle parle de ça. Je parle des sujets que j'ai appris à l'université, des sujets avec des sources. Et je donne toujours mes sources, en fait. Voilà, toujours mes sources pour permettre, pour donner plus de véracité à la chose. À tes propos. Voilà. Ok, exactement. Donc je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre de description. Je vous invite vraiment à aller checker ça. Et quant à moi, je vous offre aussi 1 heure de coaching 100% offert. C'est une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire. Comment est-ce que j'ai fait de quitter des cheveux extrêmement courts à des cheveux longs jusqu'aux fesses. Hein, ils ont touché les fesses. Le lien en fait se trouve aussi dans la barre de description. Vous allez cliquer sur le lien, mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. Le coaching, c'est bien. C'est la patate. Ah oui. Je suis une élève. Voilà, j'ai pris ce coaching. Voilà. Je crois qu'il y a, oui, pas que je crois, je sais, il y a mon parcours, non pas mon parcours capillaire, mon avis du coaching sur ma chaîne. Voilà, donc vous pouvez quelque part aller cliquer ça quelque part ici. Voilà, vous allez tout écouter. Voilà, j'ai tout raconté là-bas et c'est top de top. Donc alors, je conseille juste. La prochaine fois, c'est un bye bye. Bye. Bisous. Bisous. Bisous à mes abonnés. Oh Bye. Mouah.